bienvenue à cette dévotion. C'est un privilège et un honneur de me tenir devant Dieu ce matin, sachant que il est amour, sachant que Dieu est puissant et qu'il pense à toi, il pense à ton bien, il pense à ton bien-être, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je viens donc avec une bonne nouvelle pour toi. Je viens avec un message de paix, un message de salut, un message qui va t'apporter la guérison, car c'est la parole de Dieu qui est vivante, qui est efficace et qui ne retourne pas à Dieu sans effet. Dans Nombre, le chapitre 14, quand nous lisons le verset 21, mais il y est écrit, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. C'est important de souligner que Dieu est le Dieu de gloire. Il montre sa gloire. Lorsque tu as choisi de recevoir Christ, tu dois t'attendre à la manifestation de la gloire de Dieu. Il y en a beaucoup qui ont vu la manifestation de la gloire de Dieu et qui ont choisi de se rébeller contre Dieu. Ils ont choisi de désobéir à Dieu. C'est dangereux. Écoute ceci. Dieu nous rappelle qu'il est le Dieu de gloire. Il dit, je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Imagine-toi, la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Et il ajoute quelque chose de fondamental qui doit nous servir d'exemple, qui doit nous servir d'instruction, puisque c'est pour cela que nous avons ces écrits. Ces écrits ont été inspirés par le Saint-Esprit, donc par Dieu, pour nous servir d'instruction et d'exemple. Alors, il y en a qui ont vu la gloire de Dieu et qui ont choisi de tenter de Dieu. Et qui ont choisi de tenter Dieu. Ils ont choisi de désobéir à Dieu. Ils ont choisi de mépriser Dieu. Dieu dit, ils ne verront pas le salut, ils ne verront pas la terre promise. Ceux-là qui, ayant vu ma gloire, ayant vu les signes, les miracles que j'ai faits, et qui ont choisi de ne pas croire en moi, de me désobéir, ils ne verront pas la terre promise. C'est pareil pour toi. Peut-être que pour la première fois, tu es en train d'écouter la voix, la parole de Dieu, par ma voix. Mais n'oublie pas que Dieu vient vers toi par ce canal pour te communiquer sa pensée à ton sujet. Alors, si c'est ta première fois, je te lance l'appel. Si tu n'as jamais reçu Christ, je te lance l'appel. Viens aujourd'hui et reçois Christ. Souviens-toi qu'il est écrit que lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu a montré son amour envers nous en ce que Jésus-Christ est mort pour nous. Pourquoi est-il mort? Il est mort parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ont péché, dit la parole, et tous sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché. Ah donc tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ici, Dieu parle de sa gloire qui remplira la terre, mais tu en es privé à cause du péché. Dieu ne veut pas ceci. C'est pourquoi Christ a pris le corps d'un être humain et il est mort. Il est mort pour que tu aies la vie éternelle. C'est pourquoi la vie éternelle, c'est un don. C'est le don gratuit de Dieu, dit la parole. Alléluia. Alors, quand tu reçois Christ, attends-toi à
la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, tous les jours de ta vie. Il y en a beaucoup, comme il est écrit dans Nombre, ont vu la gloire de Dieu et qui ont choisi de désobéir à Dieu. Alors, la parole de Dieu déclare, ceux qui refusent de croire au Fils de Dieu, la colère de Dieu repose sur leur vie. Ils ne verront pas la vie, ils n'ont pas le salut, mais la colère de Dieu repose sur leur vie. C'est très important. Maintenant, il est temps pour toi qui m'écoutes de prendre une décision. Beaucoup sont dans la désobéissance, c'est-à-dire ils ont rompu la communion entre Dieu et eux. Dieu veut que cette communion soit rétablie. Demande pardon à Dieu et reviens. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, tu n'es même pas encore entré dans cette communion. Tu es encore esclave du diable. Ça fait pas, c'est pas gai de le dire, mais c'est la vérité. Sans Christ, tu es un prisonnier de Satan. Ton âme n'aura pas la paix et ton esprit est mort. Ceci étant, ton corps en sera affecté et donc tu ne pourras pas bénéficier des privilèges que Dieu a pour toi. C'est pourquoi l'appel est pressant, urgent. Viens maintenant. Je ne te présente pas une religion, je n'en ai aucune. J'ai Christ et c'est lui que je te présente. C'est lui qui fait que ce qui te prive, ce qui fait que tu es privé de la gloire de Dieu, sera ôté, c'est-à-dire le péché. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et quand le péché est ôté, tu peux donc recevoir la gloire de Dieu, puisque la parole de Dieu dit, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu est remplie toute la terre. Tu ne peux pas voir la gloire à cause du péché. Maintenant, viens à Christ, il va ôter ton péché. Il a payé le prix pour ça, il a déjà payé le prix, il est mort pour tes péchés. Maintenant, c'est ton droit de venir à lui et de recevoir le bénéfice de ce qu'il a fait. Alors viens, ne tarde pas, viens. Quitte le camp de la ruine, quitte le camp de Satan, quitte le camp des ténèbres et viens à la lumière. Là, c'est là que Christ veut que tu sois. C'est pour ça qu'il a versé son sang. Alors, viens maintenant au nom de Jésus-Christ. Notre Père, au nom de Jésus, nous te louons, nous te glorifions de ce que ta gloire remplit toute la terre et tu nous as sauvés en Christ pour que nous méritions ta gloire. Nous ne voulons pas te mépriser, nous ne voulons pas t'irriter. C'est pour cela que je prie ce jour que le Saint-Esprit nous conduise en toutes choses, que le Saint-Esprit nous guide, nous enseigne la vérité et toute la vérité, afin que nous puissions apprendre à glorifier Dieu dans nos actes et dans notre conduite. Seigneur, merci de ce qu'aujourd'hui encore, ton bras étendu au Père des signes, au Père des miracles, au Père des prodiges. Gloire et honneur te reviennent dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.